Voilà, je suis venu ce matin, mais j'aimerais aujourd'hui me retrouver face à un Dieu élevé. J'aimerais me retourner face à un Dieu debout. J'aimerais me retourner face à celui qui est debout. Celui qui a pris la position d'agir. Celui qui est prêt à agir. Celui qui est prêt à se lever. Il prend le temps, dépose ton problème. C'est quoi la difficulté que tu as rencontrée ce matin? J'aimerais te dire une chose. Lorsqu'il se lève, les choses changent. Lorsqu'il se lève, les situations changent. Le diable a eu le temps de malmener les enfants de Dieu sur la terre. Et puis il y a un jour, la Bible déclare, le Fils de l'homme apparut pour anéantir les œuvres du diable. Quelque part, un homme s'est amusé à jouer avec les enfants de Dieu. Puis il y a un jour où voilà le Fils de l'homme apparu. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je désire te voir dans ma vie. Il faut qu'il y ait sécession de quelque chose. Il faut que quelque chose cesse. Il faut que la manifestation de quelque chose puisse cesser aujourd'hui. Il faut que la manifestation de la pauvreté puisse sécher dans ta vie. Il y a des choses qui doivent s'arrêter lorsqu'il vient. Lorsque le Christ vient, il y a des choses qui doivent commencer. Mais avant que d'autres choses commencent, il déclare d'abord la fin d'une autre. Il déclare la fin de la première afin de commencer la seconde partie. Pour que le second tabernacle qui est nous soit établi, il a fallu qu'on détruise d'abord le premier. Il y a un temple à détruire avant de l'autre. Il y a quelque chose à détruire, mais seul lui peut l'arrêter. Il n'y a que toi qui peux l'arrêter. Il n'y a que toi qui as la capacité de parler aux éléments de la nature. Et la nature t'obéit. Tu es le seul capable de dire, arrête-toi tempête. Arrête-toi tempête. Seigneur, dis quelque chose. Éternel, dis quelque chose. Dis juste un mot, juste un mot. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin que Dieu crie, qu'il dise juste un mot. Est-ce que tu peux juste dire à Dieu, dis juste un mot à ce sujet? J'ai juste besoin que l'Éternel ouvre sa bouche et parle. Parce que dans d'autres termes, bibliquement parlant, les paroles de Dieu sont des actions. Yahweh parle en faveur des bien-aimés qui n'a pas bien dormi ce matin, qui n'a pas dormi cette nuit. Seigneur, parle à un cœur qui était angoissé durant toute cette semaine. Seigneur, parle à une personne qui a passé un mois de stress. Aujourd'hui, ma prière, Seigneur, tu dises juste un mot, juste un mot, Seigneur. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, est-ce que tu peux le présenter à Dieu? Un homme ne l'a pas vu, mais Dieu a la capacité de voir cela. Ce que le médecin n'a pas pu voir, Dieu a la capacité de voir cela. Le Dieu invisible qui met en existence des choses visibles, tu as la possibilité de toucher même ce qui est visible, de pouvoir les fixer. Seigneur, je prie pour l'assemblée au nom de Jésus. En ces temps, Seigneur Dieu de gloire, du mois de juillet, je te prie au nom de Jésus. Si autrefois, du 1er au mois de juin, nous avons passé des temps de difficultés, je te prie qu'aujourd'hui, que nous passons une autre saison de notre vie. Seigneur, fais grâce. Que quelque chose cesse, que les inquiétudes cessent, que les pleurs cessent, que l'impatience cesse, que le stress tombe. Oh, que la distraction cesse quelque part. Je te prie au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix, dis à Dieu, qu'est-ce qui est en train de tourmenter ta vie? Il faut que ceci cesse. Il faut que ceci s'arrête. Il est écrit, chaque chose a son temps, bien-aimé. Il y a des moments où il faut fixer le temps. Il y a des moments où il faut fixer des délais tels que nous pouvons le faire aujourd'hui. Non, 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 non. Nous voulons que cela cesse aujourd'hui. Dès ce matin, qu'une souffrance cesse. Seigneur, dès ce matin, qu'un peuple assailli, Seigneur Dieu de gloire, cesse de souffrir. Victime du diable. Cesse d'être victime des démons. Cesse d'être victime, Seigneur, de l'opprobre. Cesse d'être victime de la honte. Cesse d'être victime de l'humiliation. Cesse d'être victime de la maladie. Cesse d'être victime d'une malédiction. Cesse d'être victime d'une parole négative sur nous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton frère, ça peut être pour quelqu'un dans ta famille qui est en train de traverser un temps difficile. Tu es peut-être l'intercesseur que tu as choisi pour lui. Est-ce que tu peux prier, mon bien-aimé? Oh, là-bas, Osab, Yahweh.
Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, il y a une fille qui est en train de crier, Seigneur Dieu. Où es-tu? Le Dieu qui nous a promis la fidélité. Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de crier au fond de lui, au fond d'elle. Mais il est où qui nous avait promis la fidélité? Où es-tu, Seigneur? Manifeste-toi. Je te prie, Père. Manifeste ta grâce en faveur de tes enfants. Ne venons pas pour un mais nous venons parce que nous a donné rendez-vous par un Dieu vivant. Jésus, tu es vivant. Manifeste-toi, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Ah, Yahweh, où es-tu, Seigneur? Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Éternel. Il faut que quelque chose cesse ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, il faut que quelque chose cesse ce matin. La Bible nous dit, oh, toi qui es beau, prière, voici tout le monde vient à toi. Tout le peuple vient en lui. Parce que nous savons que les hommes sont incapables de répondre aux prières. Les hommes sont limités par le temps, par l'espace, par les circonstances. Mais lui, il ne dépend de personne. Il n'a pas de limite. Lorsqu'il intervient, lorsque le juste crie, l'Éternel, il entend. C'est ça que la Bible m'a dit. Est-ce que quelqu'un peut crier à l'Éternel? Je sais que je suis juste, pas par mes œuvres, mais par la foi en Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu as le profil parfait pour celui qui est censé crier à l'Éternel. Parce que le Christ t'a déjà justifié. Élève ta voix. On a tendance à nous mentir, à nous faire croire que Dieu ne peut pas entendre nos pères parce que nous sommes des pécheurs. Non, 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 bien-aimés. Notre foi, notre justice dépend de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Jésus est juste. Moi, je suis juste. Voilà pourquoi si j'écris, l'Éternel, il m'entend. Qui peut prier en faveur de sa famille? Qui peut prier en faveur de sa maison? Qui peut prier en faveur de son mari ou sa femme? Qui peut prier en faveur de ses parents ou ses enfants? Éternel, éternel, éternel. Oh, éternel, éternel, éternel. Bien-aimé, prends le temps, invoque la présence de Dieu dans ta vie. Ça peut être tout simplement les mêmes paroles que tu es en train de dire. Et bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a été donné, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables, des choses que toi tu n'arrives pas à dire. Tu peux le communiquer au Saint-Esprit. L'homme de David, lorsqu'il priait, il ne mettait pas à côté son âme, il exprimait toute sa souffrance, il exprimait toute sa difficulté. Bien-aimé, mutoza na basa yebanaka, mutoza na posa lisugi, afrimakate. La Bible déclare ceci, venez à lui avec un cœur sincère. Bien-aimé, Dieu aime des personnes sincères et vraies. Tu peux faire semblant devant les hommes. Tu peux faire semblant dans une fête. Mais lorsque tu viens à l'église, ce n'est pas un lieu de semblant. C'est un lieu de sincérité. C'est un lieu de foi. Lorsque tu viens à l'église, sois vrai avec Dieu. Exprime-toi devant l'Éternel. Exprime-toi devant l'Éternel. Ne cache pas ta douleur. Les larmes que tu fais couler sous ta couette, tu devrais le faire couler à l'église. Parce que c'est ici qu'il y a la bénédiction. Un homme disait, je suis heureux lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que là-bas, il peut être lui-même. Ici, il n'y a qu'un grand. Nous tous, nous sommes petits. Il n'y a pas plus grand parmi nous. À part celui qui est là-haut. À part celui qui nous a appelés. Je n'ai pas honte de te dire, Seigneur, j'ai du mal. J'ai des problèmes de régularité. J'ai des problèmes de régularité. Seigneur, les problèmes administratifs se lèvent dans ma vie. Ma santé me dérange. La santé de ma soeur est devenue un poids pour moi. La santé de mon frère est devenue un poids pour moi. La situation de mes parents, la situation de mes enfants devient catastrophique. Les choses font du mal au pire. Est-ce que tu peux intervenir? J'ai besoin de toi, Éternel. Seigneur, j'ai prie pour un frère, j'ai prie pour une soeur qui est venue au Seigneur avec des difficultés, avec un cœur meurtri, avec un cœur rempli d'angoisse, avec un cœur rempli de frustration. Cette
Seigneur, interviens dans la vie de mes nièces, de mes neveux. Bien-aimé, prie pour ta famille. Prie pour toi-même, s'il te plaît. Prends le temps d'intercéder. Il y a des choses là que tu fais dans ta vie. Ça ne doit pas te laisser le temps de dormir. La Bible nous parle du livre de Lamentation, chapitre 2. Oh, fille d'Israël, ne te donne pas de sommeil. La Bible parle dans le livre des Proverbes. Toi qui dors, dormir, bien-aimé, c'est ignorer l'existence de ce qui est spirituel. Dormir, bien-aimé, c'est ignorer l'existence de toutes les formes spirituelles qui existent. Pendant que toi tu ne pries pas, quelque part les gens sont en train de faire des incantations. Pendant que toi tu refuses de prier, quelque part quelqu'un est en train de multiplier de prières, mais d'une autre manière pour te détruire. Est-ce que tu peux chauffer dans la prière? Dire à Dieu, Seigneur, interviens. Cette maladie n'a pas de force devant toi. Yahweh, peut-être makasi melekeli yote elekeli mala makasi melekeli yote Yahweh bibelomi na ba impossible à Dieu. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Les rois peuvent tomber un jour, les rois vivent dans la gloire, mais leur gloire, après leur gloire il y a une chute, après leur gloire il peut y avoir des déluge. Mais toi éternel, toi celui dont la royauté est éternelle, toi celui dont les sceptres n'est jamais égaré, je te prie, éternel mon Dieu, interviens en faveur de cet ensemble. Yahweh, je viens prier pour tous ceux qui ont pleuré tout au long de ce mois de juin, pour tous ceux qui ont versé des larmes tout au long du mois de juin. Au nom de Jésus, Tambalola Sekisayo, Tambalola Sekisayo, Tambalola Sekisayo, Loreba de Kayarababa, Lima de Gerimande, Losete Kerebadela, Lureba Kaibadele. Je suis en train de prier pour un cœur. Je suis en train de prier pour un cœur. Que l'Éternel te fasse rire. Tant pas ceux qui sont le corps, ceux qui sont Abraham. Isaac et l'Ingoloma. Le rire de Dieu. Ticket et l'obio sont là. Combien lengi tikete lobio somba oloba poto combien lengi akosa makambo nzamba osalela yo na komona Yesu nazobondela mpona yo okomi kozwa degu ya mama nzambe degu ya mboka oyo yo tokomi kozwa degu sentiment euti na nzambe te nazolobela yo nazolobela surtout motema na yo nazolobela ame na yo nazodeklare mboko ezaki mpona yo tamba bengo na mboko. Arrête de mettre des pensées rétrogrades aux hommes si matin. J'ai entendu quelqu'un dire, si j'étais en Afrique peut-être, bien-aimé, si tu étais en Afrique peut-être, mais j'aimerais te dire une chose, c'est que tu aurais pu faire là-bas, Dieu peut faire avec toi ici. Tamba gosa na mort. Oh yo ataba n'est passé. Tamba koba dosa na lelo parce qu'il a la capacité de rembourser le nombre d'années qu'on dévorait les sauterelles. Nazo mondela. Pona mutuba azo regretter jeunesse naye. Na mondela. Pona mutuba otala. Depuis mon point de mort, arrivé à ce stade. Nini na sanité. Bien-aimé, il y a des locaux non sanité. Il y a des locaux non sanité. Mais nene bisomo. Il y a des gens qui ont tu peux décider ça la place de yo. Pour te comme libre. Pour ce moyen offré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nani nana lukite. Tika mona ebiselo moko. Oko luka mote. Il y a moins de ça lukayo. Comme mon Yesu. Je crie à toi. Je crie à toi.
Nous crions encore toi qui nous a dit, si les justes crient, l'Éternel entend. Seigneur, entends les cris d'un cœur. Seigneur, les cris d'un cœur. Il y a quelqu'un qui est en train de mal se comporter. Mais en réalité, derrière ces actions, ce sont les cris d'une personne frustrée. Il y a quelqu'un actuellement qui est frappé par la colère. Mais en réalité, à l'intérieur de lui, ce sont les cris d'un homme fatigué. Ce sont les cris d'une personne désespérée. Il y a quelqu'un qui est en train de manifester des colères. Mais en dedans de lui, c'est les cris d'une personne qui devient irresponsable, qui a l'impression de ne plus avoir la maîtrise de quoi que ce soit sur sa vie. Mais l'Éternel entend les cris que les hommes ne peuvent entendre. L'Éternel entend les cris que les enfants ne peuvent entendre. Ce que ta femme ne peut pas entendre, Dieu peut l'entendre. Et ma prière est que Dieu entende ce cri et qu'il répond. Ce que tes parents ne peuvent entendre, que l'Éternel entend ce cri et qu'il te répond ce matin au nom de Jésus. Je crie. Je crie à toi. Je prie que l'Éternel entende les cris d'une personne qui essaie de rassurer tout le monde, mais à l'intérieur de lui-même, il est en train de crier au secours. Que l'Éternel entende la prière d'une personne qui essaie de dire à tout le monde, il est en train de crier au secours. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire, si tu me suis, si tu es en ligne ou ici en présentiel, sache, Dieu est en train de l'entendre. Seigneur, toi tu sais voir les vrais sourires. Le Seigneur peut voir les pleurs qui se cachent derrière le rire. C'est lui qui essaie de faire les pitres devant tout le monde. Il essaie de motiver les autres, à donner la joie aux autres. Mais au dedans de lui, c'est lui qui le souffre le plus. Ma prière est que ta souffrance cesse aujourd'hui. Parce que l'Éternel a entendu ce qu'il y a au dedans. Il ne regarde pas ce qu'il y a de l'intérieur. Mais l'Éternel regarde ce qui frappe le cœur. Ma prière est que l'Éternel entende ta prière du cœur. Seigneur, il y a quelqu'un qui perd les pédales en ce moment. Seigneur, quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle. Mais je sais une chose, c'est que toi tu t'appelles le chemin. Toi qui es le chemin, je te prie d'orienter les vies ce matin. Je te prie d'orienter les vies ce matin. Je te prie d'orienter les vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'oriente. Que l'Éternel t'oriente. Il y a quelqu'un qui a perdu le contrôle. Il y a quelqu'un qui a tout lâché, qui a dit adviens que pourra. Non, 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 non. Il n'y a pas d'adviens que pourra pour toi. C'est lui qui s'appelle le chemin. Tu l'emprunteras. Il te ramènera vers les sentiers qui mènent à la gloire. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse entrer sur une route qui te ramènera à la bénédiction. Réponse. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Et que tu entends les cris de mon cœur. Seigneur, parce que tu es fidèle. Et que tu entends les cris de mon cœur. Seigneur, je te prie de toucher. Touche. Touche. Touche, Saint-Esprit. Touche, Saint-Esprit de Dieu. Touche, Saint-Esprit de Dieu. Viens instaurer la paix. Viens instaurer la paix. Viens instaurer la paix. Viens instaurer la paix. Amour, présence suffit pour changer les cœurs. Une verge dans ta présence fleurit. Tu veux restaurer Emmanuel.
pour restaurer des vies. Une verge dans ta présence fleurit, car tu peux restaurer ma vie. Un matin dans ta présence suffit pour restaurer une santé. Une verge dans ta présence fleurit, car tu peux restaurer ma vie. Oh, car tu peux restaurer ma vie. Oh, car tu peux me toucher ma vie. Oh, car tu peux restaurer ma vie. Oui, car tu peux me guérir, car tu peux restaurer ma vie. Oh, car tu peux me toucher ma vie. Oh, car tu peux transformer ma vie. Oui, car tu peux transformer ma vie. Oh, car tu peux restaurer ma vie. Commence à dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux commencer à rendre hommage à Emmanuel parce qu'il est présent? Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est présent. Nous te disons merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es présent. Tu es présent et nous te disons merci Emmanuel. Tu es présent et nous te rendons des actions de grâce. Emmanuel, tu es présent et nous t'élevons. Emmanuel, tu es présent et nous t'adorons. Emmanuel, nous te disons grandement merci. Merci pour ta présence. Merci pour la restauration. Merci pour le changement, Seigneur. Merci pour le succès, Emmanuel. Tu es parmi les hommes. Nous t'élevons. Nous te célébrons, Emmanuel. Merci pour ta présence. Merci pour la restauration. Merci pour ta présence. Merci pour la restauration, Emmanuel. Nous te disons merci. Hosanna. Pendant ces temps, les saints acclament Emmanuel. 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 Emmanuel, nous t'acclamons parce que tu es présent. Emmanuel, nous t'acclamons parce que tu es présent. Nous te rendons multiplication des grâces parce que tu es présent. L'homme qui répond toujours au rendez-vous. Tu es au rendez-vous et nous te célébrons. Tu es au rendez-vous, nous te célébrons. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie parce qu'il est présent? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Lorsqu'on crie Hosanna, on l'accompagne des cris de joie. Hosanna à l'agneau, Hosanna à celui que tu as appelé. Hosanna à l'envoyé de Dieu. Hosanna à celui qui a été envoyé pour notre liberté. Hosanna à celui qui est ressuscité le troisième jour. Hosanna au sein des saints. Hosanna à celui qui habite les lieux très élevés. Hosanna, est-ce que tu peux parler? Hosanna à celui qui vit à jamais. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna à celui qui ôte le péché du monde. Hosanna, c'est Dieu vivant. Hosanna, c'est lui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Merci Seigneur Jésus. Prenons place. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes rendus à Dieu. J'aimerais que nous puissions prier pour ce moment. Nous allons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que tu baisses ta tête de là où tu es et que tu puisses parler au Seigneur. Est-ce que tu peux juste dire à Dieu, Seigneur, parle-moi pendant ce moment. J'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu pendant un moment. Nous allons prier. Est-ce que tu peux juste dire à Dieu, Seigneur, parle. Seigneur, je te prie de me parler. Tu m'as choisi ce matin pour pouvoir parler à ton peuple, mais je te prie que je sois le premier bénéficiaire de ce message. Seigneur, tu m'as choisi afin de communiquer, Seigneur, ta parole à ton peuple. Mais je te prie, Seigneur, que je sois le premier bénéficiaire de ce message. Seigneur, parle-moi. Je te prie, Seigneur. Parce que la Bible déclare dans leur détresse, hier à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole.
Et sa parole fut guérir, Seigneur. Je te prie de me parler, Seigneur. Envoie une parole en ma faveur, afin que je sois guéri, afin que ma vie change, afin que ma vie prenne une nouvelle orientation. Seigneur, parle-moi, Père de gloire. Envoie ta parole, utilise-moi davantage, afin que je puisse communiquer la vie à ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Père de gloire, je déclare nul et sans effet toute forme de manigance de l'ennemi, influence démoniaque, a pour objectif de parasiter ces instants. Je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Père, que ce lieu soit un lieu de liberté, où on parlera de toi de façon libre, et que nous serons capables de déclarer la libération de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, je suis très heureux d'être là parmi vous. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait ce matin de pouvoir nous voir. C'est vrai que nous étions censés avoir notre veillée le vendredi dernier, mais voilà. Voilà, le matin du 1er juillet, ce que le Seigneur, notre Dieu qui est fidèle, a nos prières durant tout ce mois. Amen. Chose est sûre, c'est que tu n'as pas eu le temps de dire à Dieu le vendredi, Dieu a eu le temps de l'exaucer quand même. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi, je disais. Parce que la Bible déclare, lorsque vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Pourquoi? Parce que votre Dieu, votre Père qui est dans les cieux, c'est de quoi vous avez besoin. Alléluia. Et il est écrit aussi que fais de l'Éternel tes délices ou ton bien parfait, il te donnera ce que ton cœur désire. Il est écrit aussi. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Donc je disais que toutes les requêtes que tu avais pour le mois de juin, le Seigneur les a exaucées. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème que j'ai eu du mal à choisir le thème. Du coup, donc à la dernière minute, je me suis dit qu'on va l'appeler le positionnement stratégique de Dieu. Amen. Le positionnement stratégique. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 35. Et pour sous-thème, j'ai appelé cela, voilà, le sous-thème, c'est plutôt une question, voilà, quelle est ma position? Alors, je demanderai voilà, à chacun d'entre nous, pendant que nous sommes là, pour une fois, nous allons utiliser nos téléphones en plein culte, d'aller juste sur YouTube, prendre le live et pouvoir le partager, que ce soit dans le groupe et sur nos statuts. Ensuite, nous revenons dans nos Bibles parce que je sais que c'est le même, voilà, objet que nous sommes en train d'utiliser actuellement pour pouvoir lire la parole de Dieu. Donc, si tu peux juste partager, si c'est fait, tu reviens sur la Bible du coup. Nous sommes dans le livre des Genèse, chapitre 29. Voilà, il y a beaucoup d'absents parmi nous et nous allons pouvoir partager cela, voilà, cette vidéo afin que ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ça peut être par peur, je ne sais pas, mais tout va bien. Dieu est au contrôle. Est-ce que quelqu'un a trouvé Genèse 29, le verset 35. Genèse 29, verset 35. Voilà. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît, mon grand, et lire avec onction? Elle devint encore enceinte, oui, et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Amen. Voilà, est-ce que tu peux juste reprendre du verset 31 et ensuite nous descendons jusqu'au verset 34? Est-ce que tu peux reprendre la prière? Tu lis avec onction. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et elle m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Voilà, que Dieu soit béni.
Donc je retournerai sur ce passage tout à l'heure. Mais avant tout, j'aimerais développer très rapidement le titre que nous avons choisi, donc le positionnement stratégique. Et vous comprendrez ensuite pourquoi le choix du texte. Alors ici, nous sommes en train de parler de l'homme que nous sommes. Amen. La personne concernée ici, qui est censée être positionnée, c'est vous et moi. L'élément stratégique que Dieu a mis sur la terre afin de pouvoir accomplir le plan du salut ou alors l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je disais ceci. La personne concernée ici, en ce qui concerne le positionnement, nous sommes en train de parler évidemment de l'homme, qui est vous et moi, celui qui est l'élément stratégique que Dieu a mis sur la terre afin de pouvoir l'utiliser pour qu'il puisse accomplir ses œuvres. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi le positionnement? C'est l'action de se positionner. C'est le fait de prendre une marque qui nous permet de nous distinguer, de nous différencier des autres. C'est ça le positionnement. C'est tout simplement l'effet de prendre position. C'est tout simplement l'effet de pouvoir donner, ça peut être donner son avis en fonction de quelque chose. Mais pourquoi est-ce que nous devons nous positionner? Le positionnement nous permet de pouvoir éviter d'être victime des choix des autres. Frères et sœurs, dans la vie, si nous ne choisissons pas, nous allons subir le choix des autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puisque la majorité de ceux qui s'abstiennent sont souvent ceux qui murmurent. Pourquoi? Parce qu'ils subissent, comme Papa Emery vient de dire. Pourquoi? Parce que évidemment, si tu n'as pas eu le temps de choisir, eh bien, tu subiras le choix des autres, frères et sœurs. Et étant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné, ou alors tu es un élément stratégique que Dieu a mis sur la terre afin que tu puisses prendre position et non que tu puisses subir le choix des autres. Je réitère encore mon propos. Je dis ceci. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas appelé sur la terre pour être une victime. La seule victime, c'était Jésus. La Bible déclare, lui seul a été appelé à la souffrance. Lui seul, pas toi ni moi. Lui seul a été appelé homme de souffrance, homme habitué à la souffrance. La victime, l'holocauste qui devait être livré, ce n'est ni toi ni moi, mais seul Jésus. Mais en ce qui concerne vous et moi, nous sommes des éléments stratégiques que Dieu utilise sur la terre afin que nous puissions prendre position. Et le positionnement ou la position que l'on occupe actuellement donne aux autres les moyens de nous classer d'après le standard du milieu dans lequel nous nous retrouvons. La position que tu as aujourd'hui. Le monde a mis son standard. Le monde a nomenclaturé des éléments afin de pouvoir les aligner, si je peux dire. Le monde te regarde et la façon dont on te regarde, comment on te considère, déterminera où est-ce que tu te retrouves à l'échelle ou par rapport au standard qui a été imposé au monde. La position que nous avons. C'est pourquoi il est très important. Lorsque il t'est donné de prendre position, n'hésite pas de le faire. Parce que sinon, tu subiras. Et d'ailleurs, le fait de ne pas choisir, c'est d'ailleurs choisir. Si tu n'as pas choisi, frère, sache-le que tu as choisi. Mais tu as choisi quoi? Tu as choisi, eh bien, de subir. Et le monde, bien aimé, a tendance à, comme j'ai dit tout à l'heure, à comparer par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui existe, par rapport aux standards qu'on nous a imposés. Je vais donner un exemple. Vous remarquerez qu'en Afrique, une femme qui va d'homme à homme sera tout de suite considérée comme étant une femme prostituée, alors qu'en Europe, on va plutôt l'appeler bonne vivante ou partageuse. Vous comprenez? Donc, cela dépend aussi du milieu dans lequel on se retrouve. Alléluia. Et ça, ce sont les qualifications que les hommes nous donnent. La position que tu occupes, ou ce que tu représentes aujourd'hui, en fonction du milieu où tu te retrouves, tu auras certainement une qualification. Et ça peut être aussi les moyens financiers. Le fait que tu sois une personne, un homme ou une femme de bonnes conditions, eh bien, le monde te qualifiera aussi.
Bakobiongo maboko banki. Bakobiongo Chobala. Quoi d'autre? Papa Bonheur. Quoi d'autre? Aidez-moi s'il vous plaît. Et Satan la Abbé Satan la tête. Donc, cela ne veut pas dire que cette personne-là voilà, a l'habitude de gaspiller de l'argent, mais celui-ci en a. Et puisqu'il en a, il lui a certainement été donné une qualification. Et ça, c'est par rapport aux hommes. Et ça peut être aussi l'orientation sexuelle. Comme en France, le LGBT qui est très bien prôné, vous voyez, l'homosexualité est prônée en France, c'est le milieu où on se les trouve. Malheureusement, il y a des choses qui vont être normalisées, mais si on y va dans d'autres pays d'Afrique ou même au Moyen-Orient, c'est ça, eh bien, ce sont des sujets qui, voilà, qui frappent, qui font dur et qui, d'ailleurs, une personne qui se retrouve dans ces genres de situations est susceptible d'être victime de lapidation, voire même. Vous voyez? Donc, vous comprenez le positionnement. Donc, je vais tout doucement, au fur et à mesure, et par suite, nous répondrons par comment se positionner. L'action de se positionner nous permet, nous aussi, d'avoir de l'influence sur notre environnement. Ça peut être bon ou mauvais. Tout dépend de ce que nous décidons de prendre comme position. Lorsque tu prends position dans un milieu quelconque, ça peut te faire gagner le respect. Ça peut te faire gagner de la confiance. Tu peux inspirer aux autres confiance à cause de la position que tu choisis ou que tu occupes. Mais tout comme aussi dans l'autre, ça peut aussi dans l'autre sens, parce que tu peux récolter de la détestation, des moqueries, des indignations à cause de la position que tu occupes. Les disciples face à Jésus, vous savez, l'une des réputations que Jésus avait, c'était qu'il n'aura pas moi la marité à ici. Ah ouais, ça choque. J'ai réité encore. L'une des réputations que Jésus avait, c'était qu'il n'a pas moi la maman marité pour Azalanaba ici. Et tout dépendait maintenant de la position que chacun avait vis-à-vis de Jésus. La position, d'autres personnes pouvaient dire, ben tiens non, lui là, moi je ne peux pas du tout le côtoyer, tout simplement parce qu'il a une très mauvaise réputation. Jésus n'avait pas qu'une bonne réputation, frères et sœurs. Il était l'un de ceux qui bravaient la loi, l'un de ceux qui ne respectaient pas la loi de Dieu. Un homme à lapider, c'était aussi ça sa réputation. Maintenant, tout dépendait de la position que chacun occupait vis-à-vis de Jésus. Et vous remarquerez, parce qu'à Nazareth, c'est l'une des villes où il y a eu moins de miracles. À cause de quoi? À cause de la position que la plupart des citoyens de cette ville avaient vis-à-vis de Jésus au regard de Jésus. C'est ainsi la Bible dit, c'est le seul endroit où il y a eu moins de miracles. Jésus a guéri, mais que des maux de tête par exemple. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de miracles. Il y a eu des miracles là-bas, mais il y en a eu très peu. À cause de la position que les gens occupaient dans cette ville. Et cela nous met tout de suite à nous projeter, bien aimés dans le Seigneur, par rapport à Jésus. Quelle est la position que nous avons? Frères et sœurs, ta position vis-à-vis de Jésus déterminera ce que tu deviendras demain. Je réitère encore. Ta position vis-à-vis de Jésus déterminera ce que tu deviendras demain. Ailleurs, Jésus a fait des grands miracles. D'autres personnes ont pu voir la facette de Jésus que les Nazaréens n'ont pu voir. À cause de quoi? De la position qu'ils avaient vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que j'avance? Est-ce que nous sommes en train de se comprendre? Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi même Anne, lorsqu'elle a commencé à prier, elle priait à plusieurs reprises. Mais nous pouvons comprendre que pendant tout ce temps, Anne priait mal. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu nous montre la prière de Anne, on entend qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas auparavant. Avant, elle se plaignait par rapport à Pénina. Frères et sœurs, Dieu ne va pas te bénir pour que demain, et qu'est-ce que tu as à voir dans ça? Dieu ne va pas te bénir pour que demain qu'on puisse te voir Papa Bonheur, comme nous venons de dire. Ça n'a aucun sens.
Dieu ne va pas te bénir pour que les autres puissent sentir. Il faut être comme Élisabeth. Pendant qu'elle est tombée enceinte, elle s'est cachée. Alléluia. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas besoin que les gens puissent parler. Et Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Et Anne, lorsqu'elle priait avant, c'était ce genre de prière. Jusqu'à ce que plus tard, elle a changé sa prière. Elle a modifié sa prière. Cette fois-ci, elle a mis l'intérêt de Dieu, mais aussi elle s'est positionnée. Si tu donnes un fils à qui? À ta servante. Elle s'est positionnée vis-à-vis de Dieu comme étant une servante. Le mot servante ici, c'est exactement le même mot que Paul a utilisé pour dire esclave de Jésus-Christ. Église de Dieu, la position que tu occupes vis-à-vis de Dieu déterminera ton lendemain. C'est pourquoi vous remarquerez que ce n'est pas tout le monde qui a pu voir que sur la cuisse de Jésus-Christ, il était marqué le roi des rois. Parce qu'il y avait certains qui avaient la possibilité de voir, d'aller jusqu'à l'intimité. Frères et sœurs, il y a des endroits où tu n'iras jamais tant que tu n'es pas avec la bonne personne. Oui. Il y a des endroits, il y a des choses que tu ne verras jamais tant que tu n'as pas pris une bonne position. Tant que tu n'as pas rempli les critères nécessaires. Pour être ami de Jésus, pour suivre Jésus, il n'y a pas de conditions. Tu peux le suivre comme tu veux. Mais en ce qui concerne l'amitié avec Jésus, il y avait des conditions. Frères et sœurs, ne choisis pas n'importe qui pour ami. L'amitié est conditionnée. À un certain moment de la vie, si les conditions ne sont plus du tout remplies, vous avez le droit de rompre l'amitié. Je reviens encore. Je disais ceci. Jésus disait ceci. Si tu veux me suivre, si tu veux être mon ami, tu dois obéir au commandement du Père. Le choix des amis, frères et sœurs, est conditionné. C'est pas parce que quelqu'un vous montre beaucoup d'enthousiasme qu'il est obligé de devenir votre ami. Il faut faire gaffe face à ce genre de personnes qui prennent position sur vos vies et qui peuvent être des bombes à retardement plus tard. Mais si nous regardons bien, c'est que quelque part, les conditions n'étaient pas remplies. Toi, étant qu'enfant de Dieu, tu étais censé avoir des amis, des gens qui craignent Dieu, qui aiment la parole de Dieu. Et puis un jour, tu as laissé un infiltré. Et puis plus tard, un jour, il te déçoit. Mais au préalable, il y avait déjà des conditions qui n'étaient pas bonnes. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de gens échouent dans leur mariage. Parce que dès le départ, les conditions n'étaient pas comment? Remplies. Et le positionnement peut se faire de manière physique, mentale, psychologique et spirituelle. Physique, c'est le milieu où on choisit de grandir. Si vous avez le choix, l'opportunité de pouvoir choisir là où vous devrez évoluer, frères et sœurs, n'hésitez pas. À moins que cela vous soit impératif et que vous n'ayez pas de choix. Mais si vous avez l'opportunité de choisir un milieu où il faut grandir, frères et sœurs, n'hésitez pas. Anne avait choisi le milieu où son enfant devrait grandir. Dans la maison de l'Éternel. Et il eut des effets. Cela a fait que Samuel devienne Samuel. Cela a fait que lorsqu'on parle de Samuel, qu'on dise qu'il a grandi devant le Seigneur. C'est quoi? Le milieu dans lequel Samuel a grandi. Frères et sœurs, prenez un poisson, mettez-le dans l'aquarium, qu'est-ce qui se passe? Ne grandit pas. Il n'évolue pas. Pourquoi? Parce que le milieu n'est pas adapté. Il y a des milieux qui ne sont pas adaptés pour vous et moi, étant que chrétiens. Il y a des endroits où lorsque vous y allez, vous rétrécissez au lieu de prendre du poids ou prendre du volume. Prendre position. Et ça peut se faire aussi sur le plan du mental ou psychologique. Et ça, c'est par rapport aux opinions que nous pouvons avoir vis-à-vis des questions ça peut être géopolitique, tout comme moralité. Prenons beaucoup plus sur la moralité. Sur le plan de vie éducationnel, c'est très important, frères et sœurs. Prendre position. De telles choses dans ma maison, ça ne peut pas se faire. D'autres communautés peuvent le faire chez eux, mais chez moi, ma fille, tu ne ramèneras pas ton copain. Prendre position. C'est très important, frères et sœurs.
Ce sont des choses par lesquelles nous négligeons, mais qui ont beaucoup de répercussions dans la vie courante. Prendre position, assemblée des disciples de Jésus. Comme je dis, ça peut être mental ou psychologique. Ce sont sur les idées, sur les courants de pensée, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous pensez de telles choses? Pourquoi oui et pourquoi non? Les autres disent oui, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas parce que les gens sont majoritaires qu'ils ont raison. À la croix, ils étaient minoritaires, mais c'est pourtant qu'ils avaient raison. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, même si vous êtes minoritaire, mais si vous êtes avec Dieu, vous êtes majoritaire. Amen. Que personne ne vienne vous troubler par des discours remplis de comment on appelle, de victoires persuasives, de types de discours voilà, séduisants, pour que vous puissiez intégrer une forme de psychologie qui ne corrobore pas du tout, ni avec la bonne éducation que vous avez eue chez vos parents, encore moins avec la parole de Dieu. Et la position peut être aussi spirituelle. Sachant que le monde est d'une dualité. Ce qui signifie que dans ce monde, si vous n'êtes pas avec Dieu, c'est que vous n'êtes pas avec lui. Il n'y a pas de juste milieu, frères et sœurs. Les jours où vous n'êtes plus avec Dieu, c'est que vous êtes avec quelqu'un d'autre qu'on ne cite pas le nom. Je réitère encore. Ici, dans le monde actuel, si vous n'êtes pas avec Dieu, c'est que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. Et pour mieux prendre position, justement, ce n'est pas seulement le fait d'avoir choisi Dieu, mais cela doit être accompagné des exercices spirituels, notamment la prière. Et c'est pourquoi tout à l'heure nous venons de lire, selon le livre de Genèse, chapitre 29, le verset 35, c'est ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois je célébrerai l'Éternel. Cette fois, je célébrerai l'Éternel. Elle en a eu combien? 3 avant. Au bout de la 4e, elle a dit, ça, c'est le bon. Et nous pouvons illustrer cela comme étant des formes de prière. Ok, elle a prié la première fois. L'objectif de cette femme, c'était quoi? C'était qu'elle puisse gagner le cœur de son mari. Elle était à la quête de quelque chose, quoi, le cœur de son mari. Elle était à la quête de quelque chose. Ça peut être comme vous et moi. Je ne sais pas à quoi tu es à la quête. C'est pendant la première fois, elle est Ruben, ça n'a pas marché. Deuxième, troisième. Au bout de la 4e fois, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ma prière est que cette fois-ci, tu loues l'Éternel. Parce que la 4e fois, ça ne doit pas rater. Je disais que la 4e fois, ça ne doit pas rater. La 4e fois, ça ne doit pas rater. Je disais que la prière du mois de juillet ne ratera pas. Parce que cette fois-ci, tu loueras l'Éternel. Ça peut se faire par des moyens de prière. Et frère, c'est une personne qui est bien positionnée a plus de probabilité de pouvoir faire le ciel pourquoi il a été appelé ou la raison de son existence. Frères et sœurs, si tu es bien positionné, tu seras comme cette lumière, bien positionnée pour nous éclairer. On ne te mettra pas sous la table. Il y a des gens qui sont complètement inutiles parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Il y a des gens qui sont complètement inutiles parce qu'ils se retrouvent au mauvais endroit. Ça peut être sur le plan de vue relationnel, ça peut être professionnel. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre leur réel potentiel à cause du milieu dans lequel ils se retrouvent. Et si tu n'es pas bien positionné, tu seras inutile. J'aimerais que tu sois utile partout où tu iras, parce que c'est l'Éternel qui va te positionner. Et lui, il est celui qui n'échoue, qui ne fait point d'erreur. Il te positionnera à un endroit où on reconnaîtra ton utilité. Frère, une femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, la position que nous occupons évidemment elle définit notre utilité. Alléluia. C'est très important. C'est comme on dit, un arbre qui n'a pas de fruits, ben, il ne sert encore à rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper et on ne va pas s'arrêter à couper, on va brûler, on va complètement l'envoyer au feu. Pourquoi? Parce que sa position n'est pas bonne. Et je disais ceci, qu'une femme qui est bien positionnée, qui est entre les mains d'un homme de qualité, lorsque son mari apprend que sa femme est enceinte de quelqu'un d'autre, je dis bien une femme qui se retrouve entre les mains
d'un homme de qualité. Une femme qui est bien positionnée, suivez-moi très bien, se retrouve, suivez-moi très bien, une femme qui se retrouve entre les mains d'un homme de qualité. Lorsque l'homme apprend que sa femme est enceinte, cet homme n'ira pas publiquement humilier cette femme. Est-ce que vous avez la référence? Joseph a appris que Marie était enceinte de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un sujet abominable. Mais la Bible nous dit que il ne voulait pas l'humilier, il ne voulait pas faire du mal. Que Dieu nous donne des personnes qui seront capables de pouvoir nous couvrir. Que Dieu te donne un mari qui n'ira pas parler en mal de toi ailleurs. Que Dieu te donne un homme qui va toujours couvrir tes fautes. Joseph n'a jamais médité de faire du mal à Marie. Il a dit, parce qu'il y a des gens qui sont tellement mauvais qui commencent à faire des chantages. Ouais, ça sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Tu oses faire ça? Ok, j'irai sur les réseaux sociaux. J'irai sur YouTube, je vais prendre tel influenceur. D'ailleurs, on les appelle les influenceurs. C'est diabolique. Alléluia. Que Dieu nous donne des personnes comme ça. Ma prière est que jeune fille, maman, que tu te retrouves entre les mains d'un homme qui serait capable de couvrir tes fautes. Joseph ne s'est jamais dit, je vais humilier cette jeune fille. Jamais, au grand jamais. C'est pourquoi Dieu, l'ange peut-être de l'Éternel, est venu lui parler. Joseph, l'enfant que porte ton mari, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné. On lui a parlé parce que déjà au-dedans de lui, il méditait du bien. Papa, mon frère, si tu n'es pas encore marié ou si tu es marié en ces lieux, lorsque tu vois ta femme dans l'erreur, ne médite jamais de lui faire du mal. Amen. Les mamans auraient dû dire Amen très fort. J'ai été encore, papa, jeune frère, le jour où tu vois ta femme dans l'erreur, ne sois pas le premier à aller publier, que ce soit dans ta famille, encore moins auprès de ses amis, ni sur les réseaux sociaux, ni dans peu importe l'endroit. Les mamans auraient dû dire Amen très fort. Amen. Alléluia. C'est très important. Et un homme aussi qui se retrouve entre les mains d'une femme de qualité, même s'il commet l'erreur, sa femme serait capable de le protéger. Amen. Il faut bien choisir. Il faut bien prendre position. Nabal a commis une grosse erreur vis-à-vis de David. Mais sa femme Abigail, vous savez, j'ai bien choisi le prénom de ma femme. Aïe. Nabal a commis une grosse erreur. Il a été complètement ingrat vis-à-vis de David. C'était l'ingratitude. Quelqu'un qui t'a fait du bien et demain tu le fais du mal. Il te fait du bien, demain il vient te demander, tu dis je ne donnerai pas. Abigail, qui était la femme de Nabal, a pu passer derrière pour apaiser le cœur de David. Oh mon frère, que Dieu te donne une femme qui serait capable de te couvrir. Amen. Il faut prendre position. Ce que tu peux dire à ton voisin, prends position. Ce que tu peux le dire, prends position. Oui, c'est très important, frères et sœurs. Que Dieu, vous savez, un enfant aussi qui se retrouve entre les mains d'un parent responsable. Ce père ira plus loin jusqu'à choisir sa femme. Je parle d'Isaac. C'est lui dont Abraham va envoyer son serviteur Élisée pour aller choisir une bonne femme pour lui, pas n'importe quelle. Un enfant qui est entre les mains d'un père responsable, cet enfant va bénéficier d'un suivi très proche, d'un suivi efficace vis-à-vis de ce père. Telle enseigne que celui-ci commettrait moins d'erreurs. Pourquoi? Parce que son père en a connu avant et il ne souhaitera pas que son fils commette les mêmes erreurs. Chers parents, soyons des bénédictions pour nos enfants. Amen. Et je prie que pour toute personne qui est encore enfant en ces lieux, bénéficie de la grâce d'avoir un père qui le soutient, qui fait un suivi efficace. Et si tu es orphelin, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que nous avons un père par excellence
lui qui ne sommeille ni ne dort, lui qui nous accompagne jour et nuit, lui qui est présent même lorsque les autres sont absents. C'est Jésus. Nous avons un Père par excellence, n'est-ce pas? Et ma prière, encore, ou alors un parent qui est bien positionné, aura pour enfant un homme, un enfant, qui lorsque la famine viendra un jour, il sera celui qui leur sortira de cette galère. Je parle de la personne de Joseph qui a été une bénédiction pour son père. Je prie que tu sois une bénédiction pour ta famille, pour tes parents, que tu sois une bénédiction. Et je prie que tes enfants aussi soient une bénédiction pour toi et non le contraire. Parce qu'on est bien positionné. Ici, on nous parle, bien aimé, de l'histoire d'un homme que nous connaissons tous comme l'homme de Jacob qui avait fui. Si je peux revenir très rapidement en arrière pour que nous comprenions le contexte, pourquoi je parle de positionnement, parce que Jacob avait fui évidemment son frère, nous savons, n'est-ce pas? Et arriva à un endroit, il va rencontrer une bergère. Et en regardant ses yeux, il vit que ses yeux plurent à Jacob tout de suite et tomba amoureux. Et par la suite, il découvrit que cette femme était en réalité sa cousine, si je peux le dire comme ça. C'était la fille de son oncle. Et donc, Jacob va tout de suite parler à cette jeune femme qui va parler à son père, et son père ensuite qui va accueillir Jacob à la maison. Puis par la suite, il va se passer que Jacob va demander la main de cette femme qu'on appelle Rachel. Merci beaucoup, l'homme d'Égypte. Rachel. Alléluia. Ouais, c'était pour savoir si vous êtes ensemble avec moi. Suivez-moi très bien. Donc, il va demander la main de Rachel. Jacob partit en fuyard, et puis tout à coup, par la grâce du Seigneur, de là où il était, le Seigneur va pouvoir le localiser, ensuite de lui donner une direction. Premièrement quoi? Il rencontre la femme de sa vie. Frères et sœurs, beaucoup d'erreurs que beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils essayent de réparer pour venir à Dieu, au lieu de venir à Dieu pour que Dieu puisse les réparer. Je réitère encore mon propos. Beaucoup de chrétiens préfèrent vivre dans la culpabilité. Beaucoup de chrétiens préfèrent rester dans un coin. Je vais d'abord arranger avec Dieu parce que je suis sale. Je veux que lorsque je serai saint, comme ça je viendrai à Dieu. Or, la Bible déclare, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Et toi, tu penses que tu vas réparer, ensuite tu viendras. Or, le réparateur de brèche est juste ici. Lui, il t'attend pour que tu viennes, pour qu'il te répare. Et toi, tu t'amuses à te réparer, sachant que tu es complètement en déficit des éléments réparateurs. Tu n'as rien pour pouvoir te réparer, frères et sœurs. Il n'y a que celui qui est haut qui peut délivrer celui qui est en bas. Les jours où tu seras en bas, la Bible déclare, si l'esprit de l'homme tombe, qui le relèvera? Personne. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de t'enfermer dans un coin pour dire, je me sens sale. Il faut que tu viennes ici parce qu'il y a de l'eau ici. Là-bas, c'est sale. Tant que tu resteras là-bas, tu vas continuer à vautrer. Et puis il y a autre chose, c'est qu'avec Dieu, même si tu es perdu, l'Éternel a la capacité de te prendre de là où tu es et te ramener dans la bonne direction. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Peu importe ton passé, peu importe ce qui s'est passé, à partir d'ici, l'Éternel continue. Il commence à faire un nouveau chemin. Il commence à faire une nouvelle trajectoire avec toi. Peu importe ce qui s'est passé depuis janvier jusqu'à juin. Nous sommes au mois de juillet, nous sommes à la deuxième partie de l'année. Dieu oublie tout et commence une nouvelle histoire avec toi. Il commence une nouvelle histoire avec toi. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. L'Éternel a la capacité de te prendre à partir de là où tu es et t'emmener jusqu'à la destination. Jonas, c'est des poissons. L'Éternel a la capacité de te récupérer de là où tu es et t'emmener dans la bonne direction. Où est-ce que tu es perdu? Il n'y a pas de mur où l'Éternel est incapable de grimper. Il n'y a pas d'endroit sombre où l'Éternel est incapable d'entrer. Il n'y a pas de lieu insécure où l'Éternel ne peut pas accéder. Il n'y a pas de mains qui peuvent te retenir où l'Éternel est incapable de te ravir. L'Éternel est capable de te prendre de là où tu es. À toi, ça qui nous marre. À toi, Patabanda. Takawana, partir à Wana. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de là, une nouvelle destinée peut commencer. Il est sorti en fouillard.
Et puis l'Éternel va l'orienter. Il va rencontrer la femme de sa vie. Rachel, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel est capable de te donner, mon frère, ma soeur. Mais il suffit tout simplement que tu te localises. Où je suis actuellement? Où je suis actuellement? Quelle est ma position? Une fois que tu connais ta position, alors tu l'appelles. Il y a la capacité, frères et sœurs. Il est le secours qui ne manque jamais. Le monde a tendance à nous faire croire que voilà, tu n'es pas digne. Justement, d'ailleurs c'est celui qui n'est pas digne qui en a besoin. Moi je ne suis pas digne, voilà pourquoi j'en ai besoin. Ne te sens jamais digne vis-à-vis de Dieu. Nous sommes rien, mon frère, ma soeur. Nul n'est parfait au milieu de nous. Et des fois tu te mets en retrait sous prétexte que voilà, j'ai des remords, je culpabilise. Frères et sœurs, s'il y avait des gens qui devaient culpabiliser, c'est nous tous ici. Mais la parole de Dieu nous dit, il a effacé les actes, l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Au moins, hier, ça effacé en moi déjà. Problème est ça, tu n'as pas reçu la bonne nouvelle. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. C'est que tes péchés sont en train d'être écrits sur un mur blanc avec une craie blanche. On ne peut rien voir. C'est déjà effacé. Le Seigneur est capable. Il est capable, frères et sœurs. Juste là où tu es. Juste là où tu es. Mais il y a une chose. C'est qu'avant d'avoir Rachel, il faut passer par. Suivez-moi, merci beaucoup, Papa Mary. Ah, Papa Mary, donc c'est ce que le groupe est à ma boue, on n'a pas fait Mary. Frères et sœurs, les problèmes, c'est que pour avoir Rachel, il faut passer par Léa. Pour avoir Rachel, il faut passer par Léa. Passer par Léa. Il faut passer par Léa. Soit tu ne t'attendais pas. Quelquefois, c'est bien de prendre position, se positionner, mais avant de continuer le processus, apprenons à nous poser la question. Est-ce que Dieu est d'accord sur ce choix? C'est ça, passer par Léa. Il est possible que tu aies Rachel et que plus tard il y aura un Joseph. Mais le problème c'est que pour que Joseph vive, tu auras besoin de Judas. Voilà, je vais du coup revenir un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Un jour, comment ça s'appelle? Jacob va avoir des enfants, cependant il va avoir son fils préféré, Joseph. Le problème c'est qu'un jour, les frères de Joseph vont se liguer contre lui. Et qui a défendu Joseph? Judas. Judas était fils de qui? Léa. Nous venons de lire tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est pourquoi je disais ceci. Tu peux avoir Joseph, mais si tu n'as pas Judas, c'est compliqué. Les frères ont dit nous allons le tuer. Judas va dire non, on ne le tue pas. Vendons-le. Parce qu'il ne voulait pas qu'on tue son frère. Il a préféré que son frère aille vivre ailleurs. Que Dieu nous envoie des Judas qui vont intervenir au milieu des gens qui vont. Je déclare au nom de Jésus. Là où les gens se sont ligués contre toi, un Judas parmi eux va susciter, va dire non, on va rien faire. C'est grâce à Léa que tu pourras un jour manger quand la famine viendra. Parce que si Judas ne donne pas l'idée de vendre, il n'interrompt pas l'idée de tuer, plus tard, il n'y aura pas de Joseph qui deviendra premier ministre. Et qu'un jour, le jour où vous aurez besoin d'aller en Égypte, il serait possible que vous retournez les mains vides. Passe par Léa, mon frère, ma soeur. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de dire passe par Léa, mais en fait, j'étais en train de te dire passe par Jésus-Christ. Léa par excellence, c'est lui, frère et sœur. Amen. La Bible dit que personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Léa par excellence, c'est la personne de Jésus. Bien-aimé, tu désires ta bénédiction. Passe par Léa. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, passe par Léa. Passe par Léa. Passe par Léa, mon frère, ma soeur. Passe par Léa. Il n'y a pas d'autre solution. Les secours ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, ça viendra de Léa. Si tu ne passes pas par Léa,
il est possible que tu l'obtiennes, mais que tu le perds plus tard. Oh, en Léa, tu as l'assurance, la garantie. Je parle de la personne de Jésus-Christ. Celui dont lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Celui dont tout ce qu'il dit s'accomplit. Celui dont ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Celui dont lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Celui dont lorsqu'il mettait quelque chose dans ses mains, personne ne peut ravir. Passer par là. Et Léa a des enseignements aussi très durs. Et c'est le moment le plus difficile que beaucoup de gens ne veulent pas. Jacob, tu veux Rachel, passe d'abord par Léa. Parce que c'est là que tu vas apprendre l'école de l'humiliation. Lorsqu'elle a eu Ruben, elle a dit quoi? L'Éternel a enlevé quoi? Vous voyez? C'est là-bas que tu passes d'abord par cette école de Léa. Tu dois d'abord connaître c'est quoi l'humiliation. Il faut que tu viennes à Jésus et que tu te sentes combien tu es faible, fragile, combien tu es chétif entre les mains de Dieu. Que tu te regardes. C'est pourquoi la première fois lorsque j'ai reçu Jésus dans ma vie, moi qui me croyais un gaillard, je me suis mis à pleurer. Et la mort descendait comme un petit enfant de 4 ans, frères et sœurs. Parce que j'ai rencontré celui qui était plus grand que moi. Ma prière est que tu rencontres celui qui est plus grand que toi. La personne de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par lui que tu dois passer jusqu'à ce que tu comprennes que sans lui je ne peux rien faire. Passe par Léa. C'est celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, la Bible, les hommes disent tout chemin mène à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Christ. Il n'y en a pas deux. Tout chemin mène à Rome, c'est vrai, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Christ, c'est Jésus. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux l'obtenir. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu t'impose sa volonté. Vous savez, Jacob a voulu, lorsqu'on lui a donné Léa, il s'est mis à murmurer, oh mais non, frère de sœur. Dieu savait pourquoi est-ce qu'il devait l'imposer. Aujourd'hui, tu regardes ta femme, des fois tu lui dis, mais l'on est inangana balaou, yaya, sokoye baki, olingolo bamarambolo bate. Mais si ma pierre aussi kala. Dieu t'impose un homme. Et tu te mets à murmurer. Dieu t'impose une femme. Et tu te mets à murmurer. Frère, tu ne connais pas l'avenir. Si Dieu t'impose quelqu'un, ne remets pas cela en doute. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Il sait pourquoi. Ne te sépare pas de Léa. Souviens-toi à chaque fois des motivations premières qui ont concouru à cette relation ou à cette conclusion. Pourquoi est-ce que tu es passé par là? Mais il y a des gens à qui Dieu impose comme ça, comme à Jacob. Dieu lui a imposé. Parce que Dieu voulait son avenir. Et Léa a eu un enfant qu'on appelle Judas. Celui à qui on a dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Jacob devait rencontrer celui sur qui on a dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Judas, il s'est porté garant sur la vie de Benjamin. Ils sont allés en Égypte. Et Joseph s'aperçoit, ah tiens, en fait c'est vous qui m'avez, voilà. Là, demain, vous êtes à combien dans la famille? Ils ont cité même le prénom de leur femme, leur frère, qui était déjà mort, Joseph. Et la colère monte encore à Joseph. Ah, ok, d'accord, donc vous m'avez cité le prénom de tous vos frères, mais il y en a un que je n'ai pas vu. Ah non, mais c'est Benjamin, parce que notre père l'aime beaucoup. Ah, ça l'énerve encore. Parce que ça veut dire que c'est lui qui a vraiment pris ma place. S'il ne vient pas ici, personne ne sortira. Envoyez l'un d'entre vous pour aller le chercher. Ruben a Keba Boy. Papa, bon, on paye ça. Ruben est parti demander, papa dit non, je ne te donnerai pas. Mais lorsque Judas est parti demander au père, son père a entendu. Je prie que tu sois Judas pour ta famille. Amen. Je prie que lorsque toi tu demandes, que tu sois capable de convaincre les cœurs. Je prie que lorsque toi tu demandes, qu'il te soit toujours exaucé. Ruben a fait exactement la même chose. Il n'a pas été donné, alors qu'il était le premier. C'était l'aîné de la famille. On lui a refusé. Le 4e enfant est venu.
C'est pourquoi remarque bien dans ta vie. Des fois même dans la famille, tu as l'impression que des fois les parents te donnent la place du grand frère ou de la grande soeur ou l'aîné. Tu ne comprends pas pourquoi. Des fois les décisions que papa doit prendre, ils passent par toi. N'est-ce pas que Judas est devenu l'aîné de la famille un jour? On va le lire tout à l'heure. On va le lire tout à l'heure. Ne faites pas. Je disais, c'est de lui qu'est sorti Christ. Amen. Amen. Voyez-vous, Judas est parti demander. On a ramené Benjamin. Et ensuite, au moment, il est arrivé au moment de partir. Joseph a dit, je retiens Benjamin et vous partez. C'est là que vient le problème. Seul Benjamin encore a pu convaincre Joseph. Et il est allé plus loin dans ses propos pour dire à Joseph, laisse-les partir. Prends-moi. Il y a quelqu'un qui a fait exactement la même chose sur toi. Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait exactement la même chose pour toi. Laisse-les partir et prenez-moi. La Bible déclare, il a refusé ni offrande ni holocauste. Il m'a formé encore. Quelqu'un a pris ta place un jour, frères et sœurs. Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait exactement la même chose pour que tu sois libéré. Pour que tu sois sauvé de la condamnation. Judas. Que nous puissions comprendre qui est Judas. Genèse chapitre 49, à partir du verset 8 à 12, nous allons prier. On ne joue pas avec Léa, frères et sœurs. Passez par Léa. Passez entre les mains de Jésus. Passez au crible. Que Dieu te fasse passer dans des moments où tu te rendras compte combien tu es rien sans lui. Qu'il soit aussi celui en même temps qui va devoir te sortir de l'humiliation. Qu'il soit les garants de ta bénédiction. 8 à 12, quelqu'un a trouvé? Genèse 49. Ok, bon écoutez, je vais lire. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Vous savez qu'est-ce qui est en train de se passer? Lors de sa naissance, sa mère avait déclaré des paroles sur lui. Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Et son père, avant de mourir, en son sujet, il va dire des mots similaires. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Donc tu seras un sujet de louange. Judas. Lorsque vous montez, vous remarquerez que le premier, le deuxième et le troisième n'ont rien eu. Et on descend, c'est le quatrième enfant. Il va les bénir de manière croissante. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Il sera celui qui va terrasser ses ennemis. Mais tout d'abord, ses frères le célébreront. Son père lui a donné l'autorité. Sur qui? Sur ses frères, du plus grand au plus petit. Sur son entourage, on lui a donné de l'autorité. Je parlais du positionnement. Cette femme, lors de la naissance de son fils, elle l'a tout de suite positionné. C'est pourquoi lorsque tu pries, frères et sœurs, apprends à prendre position. Apprends à positionner tes enfants dans la prière. Positionne toi-même dans la prière. La femme a déclaré, mais seul papa avait l'autorité en ce qui concerne la bénédiction. On peut dire en d'autres termes, la prière de cette femme a influencé le Père. J'ai pris que tes prières, ce que tu dis, soit exactement la même chose que ce que Dieu pense sur toi. Amen. Je disais ceci, la position que tu occupes, ce que tu te souhaites à toi-même, j'ai pris que Dieu ait exactement le même avis sur toi. J'ai pris que ce que tu dis sur toi-même, que Dieu ait exactement la même pensée sur toi. Sa mère disait, tu seras un sujet de louange. Cette fois-ci, je l'aurai l'Éternel. Comme si elle le savait. C'est pourquoi lorsque tu prieras tout à l'heure, il faudrait que ce soit... Les gars, lorsqu'elle a prié comme ça, elle a arrêté d'avoir des enfants. Elle a fait une prière et elle a arrêté, elle a dit, ça, c'est la bonne prière. Et avec ça, je sais que je vais obtenir un résultat efficace. Et plus tard, sa prière
prière a été exaucée. Je prie qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé entre janvier et juin, tout ce qui n'a pas pu marcher, qu'en juillet que ça marche. Les prières qui n'ont pas été exaucées en juillet, que celles-ci soient exaucées au nom de Jésus. Son Père va dire à son sujet, que Dieu te fasse rencontrer celui sur qui on a déclaré bénédiction. Vous savez, il y a des gens dans la vie, on a déclaré des bonnes paroles sur eux et non des malédictions. Malheur à celui qui va rencontrer un homme ou une femme sur qui on a maudit, on a déclaré des mauvaises paroles. Je prie que ces genres de personnes ne soient pas autour de toi. Que tu ne les rencontres même pas sur ta route. Que sur ton chemin, que ces gens-là soient complètement effacés. Que tu ne rencontres pas des gens sur qui on a maudit, on a déclaré des mauvaises paroles. Il y a des gens à qui on a dit, toi tu ne vivras pas avec des hommes, tu ne vivras qu'avec des animaux. Il y a des gens à qui on leur a dit, toi tu ne pourras jamais t'asseoir avec les autres. Toi, tu ne pourras jamais être considéré comme étant un être humain. Et ces gens-là sont très détestés dans la société. Vous ne savez même pas pourquoi ces battements se baillent. Quelque part, il y a une parole de malédiction qui plane sur sa vie, comme Caïn. Que Dieu écarte toute forme de personnes qui sont maudites sur ton chemin. Que tu rencontres un homme sur qui on a dit, cette fois-ci, je l'aurai. Nous aussi, à l'autre tour, nous avons rencontré celui sur qui on a dit, cette fois-ci, je l'aurai l'éternel. Les déclassés qui sont passés avant moi, tous c'est des voleurs. Seul Jésus-Christ est vrai. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Un jour, le peuple a pu rencontrer la vérité. Le peuple a si longtemps dans les ténèbres, et un jour a pu voir apparaître une grande lumière. Ma prière est que si autre jour tu avais rencontré les ténèbres, que cette fois-ci que tes années soient couronnées de gloire au nom de Jésus-Christ. Judas. Qui est Judas? C'est toi que tes frères célébreront. Il était le 4e homme. Vous savez, vous pouvez venir au monde au premier, mais ça ne suffit pas que vous serez forcément à la tête. Et des gens qui pourront peut-être naître avant toi, mais ça ne suffit pas qu'ils seront plus grands que toi. Et des gens qui peuvent commencer avant que toi, mais ça ne signifie pas qu'ils finiront la course avant que toi. Au pasteur Alobaba, les Kinga la kala. Amen. Ils l'ont juste commencé avant nous. Mais ça ne signifie pas que nous, ils vont finir toujours devant nous. Je prie que sur cette course, cette année 2023, que tu ne finisses pas dernier, que tu ne finisses pas 4e ni 2e, que tu finisses premier. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Il faut que tu sois célébré. Que ce soit seul la famille. Que ces gens-là, même bateau ba vanda na batonga o bazala un jour bateau ba obenga un jour pour passer mon mbongo. Na bandela nsusu. Même bateau batonga ba finga bazala les mêmes ba obenga un jour pour passer mon mbongo. On a la solution ba mo ba annoncer là. On a la solution au bango bazelaka. Ils ont commencé avant toi mais ils finiront pas forcément la course devant toi. Ta main sera sur la nuque des ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Oh, j'aime ça. Judas est quoi? C'est un jeune lion, frères et sœurs. Un jeune lion, c'est celui qui a encore sa vigueur. Un jeune lion, c'est celui qui a encore sa force. Frères et sœurs, peut-être que tu ne connais pas ton identité, mais tu es un jeune lion, parce que l'autre Dieu est le lion de la tribu de Judas. Si nous sommes ses enfants, c'est que nous sommes des jeunes lions. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Tu es un jeune lion, mais que fait un jeune lion? La Bible continue ceci. Oh, la Bible continue ceci. Écoute-moi ça. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Frères et sœurs, il vient quoi? Du carnage. Ce qui signifie quoi? Un jeune lion, lorsqu'il va dans une bataille, il ne revient jamais les mains vides. Un jeune lion, lorsqu'il va dans une bataille, lorsqu'il revient, il revient avec une proie. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Dans tout combat où tu te retrouveras, parce que tu es un jeune lion, tu reviendras après avoir fait carnage. Ma prière non bête à Gawana, et ça a annulé sans effet. Et ça, la carnage, tu as raté l'occasion de dire Amen. Je disais ceci. Tu
Tu es un jeune lion. Toi, tu es appelé à faire carnage. En commençant par le monde des ténèbres, même dans le monde physique. Là où les hommes ne t'aiment pas, toi, tu es un jeune lion. Par tes prières, tu as la possibilité de faire carnage. Tu as la possibilité de détruire. Je déclare au nom de Jésus. Tu es un jeune lion. Tu feras carnage. Dans le monde des ténèbres, dans ton travail, partout où tu iras, tu feras carnage. Tu détruiras ce qu'il faut détruire. Celui qui sera face à toi, s'il n'est pas avec toi, malheureusement il sera détruit. Parce que tu es un jeune lion. Si tu es un jeune lion est toujours assuré. Parce que derrière lui, il y a toujours un lion. Le lion de la tribu de Juda. Il est toujours derrière un jeune lion. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Le lion de la tribu de Juda est toujours derrière toi. Le lion de la tribu de Juda est toujours derrière toi. Les défenseurs par excellence. Aucun lion n'accepte qu'on détruise son enfant. Aucun lion n'accepte qu'on détruise ses enfants. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Un homme aussi a fait la même chose. Il a dit pour l'amour de Sion, je ne me dirai. Dieu ne te laissera pas détruire. Dieu ne te laissera pas détruire. Et il ne laissera pas non plus tes ennemis te détruire. Il faut que tu fasses carnage. Et si tu n'arrives pas, derrière toi il y a un lion. Amen. Derrière toi il y a un lion. Voilà pourquoi la Bible déclare. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Frère, à l'intérieur de nous, il est tellement puissant, les ennemis n'ont même pas idée. Demandez au diable, il va vous dire. Demandez au diable, il va vous le dire. Demandez au fou de Gadara, il va vous dire. Les gens voient comme ça un agneau. Oui, par un moment il est agneau par apparence, mais à l'intérieur de lui, il y a un lion. Dévastateur. Frères et sœurs, tu es un destructeur massif. Oui. Tala, Osamo Bomi. Permets-moi de le dire comme ça. Écoute, pour toi, l'Éternel est capable de détruire plusieurs, voire même à ôter des vies. Ne blague pas avec ta vie, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi des fois, moi, quand je regarde certaines personnes me critiquer, j'évite les maudire, frère. Un enfant de Dieu, lorsqu'il s'est fâché, il se passe tellement de choses. Dans la maison, la famille, la bébé là. Je vous dis la vérité. Et on a silica. Vous avez remarqué pourquoi je souris beaucoup. Ma soeur, la famille, la bébé là. Ne blaguez pas, ne joue pas la vie, frère. Et il ne faut pas que tu aies une vie de peureuse. Il ne faut pas que tu aies peur tout le temps. Tu es non seulement un jeune lion, tu as la vigueur. Il y a une force en toi que tu négliges. Mais au-delà de ça, s'il soit beaucoup, derrière toi, il y a un lion. Mais ne recule jamais face à un combat. C'est pourquoi, peu importe la mauvaise nouvelle qu'on t'annonce, dis-toi une chose. Je suis un lion, je ferai carnage. Est-ce que tu peux dire, je suis un lion, je ferai carnage. Dis-le à ton voisin, je suis un lion, je ferai carnage. Tu feras carnage, mon frère, ma soeur. Judas déjà, tu reviens du carnage, mon fils. Et là où tu étais, frère et sœur, des fois tu ne te rends pas compte. Mais des fois quand tu sors d'ici, tu rentres chez toi. Frère, tu viens de faire carnage. Des fois quand nous sortons d'ici, c'est Jésus qui a dit aux disciples, j'ai vu le diable descendre du ciel et tomber comme les cartes. Et ils n'ont pas vu, mais ils ont juste chassé les démons. C'est tout. Tu ne sais pas l'éclair qui vient de tomber quand tu viens faire des prières ici. C'est pourquoi ne néglige pas. Si Jésus n'aurait pas dit ça, on n'aurait pas su. Ils auraient juste chassé les démons, c'est tout. Toi, tu penses que juste que tu as juste chassé, c'est tout. Yaya, tu as fait carnage. Ils sont mal à l'aise. Nous sommes petits, mais là, c'était quelqu'un qui passe. Ah ben, nous sommes petits, qui passent. C'est ça qui se passe. Tu as l'impression qu'ils sont intacts, ils sont toujours bien. Frère, tu as fait carnage. Il essaie de faire semblant, mais quelque part, quand il va arriver, en ça tu film. Tu viens de faire carnage. Quand nous venons le mercredi ici, en sortant d'ici, mets-le dans ta tête que tu viens de faire carnage. Si Jésus n'aurait pas dit ça, personne n'aurait su que le diable était vraiment tombé
Et là, ils ont juste chassé les démons, c'est tout. Ils ont dit, les démons nous ont obéi. Mais ils n'ont pas qu'obéi. Il y a quelqu'un qui est tombé de là-haut. Vous ne connaissez pas la gravité du résultat de vos prières. Si tu savais ce que ta prière fait comme elle fait, frères et sœurs, tu n'arrêterais jamais. Ils sont vraiment frappés. Ils sont vraiment frappés. Tu viens de faire carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion. Frère, lorsque tu es un lion, les lions ne s'assoient pas comme tout le monde. Les lions, lorsqu'ils veulent s'asseoir, ils plient les genoux. Parce qu'ils viennent de faire carnage. Maintenant, ils se mettent dans une position de confort. Parce qu'ils savent qu'ils viennent de détruire. Et que de l'autre côté, ils ont senti la frappe. Ils savent que les Égyptiens que vous venez de voir, vous ne les verrez plus. Jamais. Là bien, tu plies les genoux. Tu viens de faire quoi? Carnage. Maintenant tu plies les genoux. Moutou a sa bundi. Soka sali. Vous savez, et l'on reçoit simi balobama comment ça famille. Il y a des moments dans la vie, après avoir frappé, salini. Je prie qu'aujourd'hui, que tu plies tes genoux, parce que tu es dans une situation de confort, parce que tu as déjà fait un grand travail. Maintenant, tu peux plier tes genoux en train de jouir du travail que tu as fait. Et qu'est-ce qu'il dit encore sur ce sujet? Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever. Tala. Tu te couches comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Que ton sommeil soit doux et paisible, dit la parole de Dieu. Un lion, lorsqu'il dort, il sait qu'il est intouchable. Un lion sera l'année. Après, je ne sais pas si vous essayerez, mais moi, en tout cas, non. Qui peut venir tâtiner? Qui peut venir titiller un lion qui est en train de dormir? Le lion est toujours prêt. On ne joue pas avec un lion. Frères et sœurs, ceux qui viennent essayer la nuit là, aujourd'hui ne pourront plus parce que tu dors pas comme une brebis, mais tu dors comme un lion aujourd'hui. Tu dors comme un lion aujourd'hui. Somme un lion et s'il a raté. À 2 heures, on a le paix sakabango somme. Le problème, c'est qu'ils passent des fois par des songes et tout ça. Ils essaient de te faire peur par des songes bizarres parce que c'est eux qui peuvent accéder dans tes songes ou dans tes rêves. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas physiquement comme ça? Un contre un. Tu ne remarques pas qu'ils ont peur de toi, sérieux. Sans blague. Hein? Au moins, dis-moi, baisser au bannière, achète de ces tissus et puis tu dors comme un lion. Arrêtez de chaussures là, non, ça c'est les démons. Ah, les rats à la maison, c'est les esprits mauvais. Ça peut l'être. Mais en tout cas, lorsque tu sais que tu es un lion, tu achètes les insecticides. Après, tu te couches comme un lion, comme une lionne. Qui te fera lever? Tu ne dois pas te lever en sursaut. Parce qu'ils ne peuvent pas venir comme ça. Ils savent que là, c'est dangereux. Est-ce que vous avez déjà vu? Et pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas le faire à l'église? Pourquoi? Comme un lion. Viens avec moi comme un lion. Comme un lion. Et là, il me déclare, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. À Juda, il a été donné la royauté. Frères et sœurs, le jour de ta naissance, Dieu t'a béni. Il ne t'a pas béni quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu t'a béni depuis le jour de ta naissance. Il a mis tout ce qu'il faut en toi. Tous les potentiels nécessaires dont tu as besoin ici sur la terre pour que tu sois bien positionné. Mais le problème, c'est que parfois le diable est passé sur ton chemin et il t'a fait perdre la position. Tu t'es retrouvé là où il ne fallait pas te retrouver, ce qui signifie que tu n'as pas pu évoluer au bon endroit.
Mais Dieu est capable de restaurer cela et de faire en sorte que les sceptres ne puissent pas te quitter. Les sceptres, c'est le bâton orné du roi. C'est la royauté. En toi, il y a de la royauté. Il ne faut jamais oublier. C'est comme on dit. Quand tu laves un enfant, lorsque tu jettes de l'eau, il ne faut pas jeter avec le bébé. Quand tu chasses les démons, ne chasse pas la royauté qui est en toi. Lorsque tu chasses le péché, ne chasse pas le sang de Jésus qui est en toi. Le sang de la royauté, frères et sœurs. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous disons donner notre vie à Jésus, bon, c'est une manière de dire. Mais en réalité, nous n'avons pas de vie, nous sommes morts. Nous venons à lui pour qu'il puisse nous ressusciter. C'est lui qui nous réanime, nous donne la vie par son esprit. Parce que nous sommes déjà morts. Et Jésus-Christ a la possibilité de restaurer tout ce qui a été dit au sujet de Judas. Ce que son père était en train de dire ici, il confirmait tout simplement ce que Dieu avait déjà déclaré dans sa vie. C'est pourquoi même pendant qu'il était 4e enfant, on remarque bien, il avait quand même de l'autorité dans la famille, on ne sait pas pourquoi. Et au-delà de ça, son père lui a donné le droit d'aînesse. Il est devenu l'aîné de la famille, de son père, pendant qu'il était 4e. Mais Dieu lui a redonné la position de l'aîné. Dieu peut le faire avec toi et moi. Il est capable de le restaurer. Mais 3 choses que nous devons retenir sur le positionnement, c'est que soit nous subissons le positionnement, soit nous choisissons le positionnement, soit nous l'héritons, frères et sœurs. Tu peux hériter une malédiction, mais lorsque tu viens en Jésus, la Bible déclare, il a fait de nous ses co-héritiers. Telle enseigne que tout ce que Jésus a hérité, tu peux l'hériter aussi. Et tu peux subir aussi un positionnement. De là où tu es, dans l'environnement, les gens te l'ont imposé. Ils ont dit que toi, tu dois vivre de cette manière-là parce que nous le souhaitons. Ça peut être une influence démoniaque. Mais lorsque tu viens en Jésus-Christ, la Bible déclare, il a fait de nous des enfants de Dieu. Lorsque tu viens en Jésus-Christ, tu peux encore te repositionner. Et autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que Jésus-Christ est vivant. Et il peut nous restaurer encore et nous repositionner. Et là où nous sommes, frères et sœurs, Dieu peut nous prendre là où nous sommes et nous emmener là où nous devions nous retrouver. Peut-être que tu t'es perdu pendant un moment et que tu ne savais plus du tout qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Mais il y a une chose, c'est que si tu rencontres celui qui est le chemin, tu ne pourras plus jamais te perdre. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu te lèves pendant quelques minutes. J'aimerais que nous puissions prier juste un sujet. C'est Seigneur, repositionne mon... Est-ce que tu peux te tenir sur tes 2 pieds? Juste, Seigneur, je ne sais pas. Dès là où tu es, dès là où je suis, Seigneur, localise-moi et repositionne-moi, Seigneur. Peut-être que tu t'es perdu sur ton parcours. Il est possible que de là où tu es, tu te dis, Seigneur, j'ai déjà perdu les 6 mois derniers et j'ai l'impression que cette année, il faut tout recommencer ou alors tout nier et directement à l'an 2023. Mes frères et sœurs, il est possible que justement pendant cette année 2023, que Dieu fasse des grandes choses, qu'il commence là où nous sommes exactement et pour nous emmener quelque part. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à dire à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, de là où nous sommes, nous avons besoin d'être localisés, J'ai besoin d'être localisé, moi. J'ai besoin d'être localisé. Que la grâce de Dieu te localise aujourd'hui et te ramène là où tu devrais te retrouver. Et les gens, dont lorsque tu te regardes par là, tu te dis, par rapport à mon âge, il y a des choses que j'étais censé faire, pourquoi je ne les fais pas? Mais il est possible, exactement, de là où je suis, que l'Éternel me localise et me stabilise. Lève ta voix, s'il te plaît, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, de là où je suis, il est possible que tu me localises et que tu me ramènes exactement là où je dois me retrouver.
Si tu t'es perdu par rapport à tes orientations, la bonne nouvelle est que lorsque tu croises le chemin a la possibilité de te ramener là où tu dois te retrouver. Élève ta voix, s'il te plaît, prie le Seigneur. Dis à Dieu éternel, oriente-moi, oriente-moi, oriente-moi. Seigneur, oriente-moi aujourd'hui. Ramène-moi, Seigneur.